Cette exposition, c'est une des premières tentatives d'écrire une histoire de l'art des années 2000. Et plus précisément, c'est plusieurs histoires de l'art qui se superposent, qui se chevauchent. On a des artistes qui sont présentés dans cette exposition comme Louise Bourgeois et des artistes beaucoup plus jeunes comme Joe Smith, Wade Gutton, Kelly Walker, donc des générations finalement très différentes, et des artistes d'horizons variés, des artistes majoritairement anglo-saxons, mais aussi des artistes du Proche-Orient. Et c'est une collection incroyable qui nous permet en fait d'ouvrir une multitude de portes pour explorer l'art dans les années 2000. Les années 2000, c'est la décennie où s'inventent tous les outils qui forment le cadre de vie aujourd'hui en 2020. C'est la décennie qui s'ouvre sur un traumatisme, celui des Twin Towers en 2001. Et c'est pour ça que cette décennie nous semble pour le moment introuvable. C'est-à-dire qu'on n'a pas de représentation des années 2000. C'est comme si on n'en était jamais sorti, en fait. Et c'est pour ça que cette exposition est importante, c'est qu'elle va permettre de caractériser ce qui s'est passé en art en ce moment et mettre en rapport les œuvres produites année par année et l'actualité de cette année-là. C'est une sorte d'introspection, de retour en arrière accéléré jusqu'à ce grand flash qu'a été l'explosion des Twin Towers en 2001. Nous étions assez heureux et surpris qu'ils ont choisi les années 2000. Les années 2000, donc c'est vraiment quand Cranford est né et ces 10 années où on a acheté ces œuvres. Je crois que ce serait intéressant de voir cette période représentée par cette collection avec des œuvres de leur temps. On a la possibilité de montrer non seulement les artistes émergents de cette période-là, mais aussi les artistes qui sont au pinacle de leur travail, qui sont vraiment à l'apogée de leur productivité. Ça permet de montrer qu'une décennie, une période de l'histoire de l'art, ce n'est pas uniquement les artistes qui arrivent, mais c'est aussi ceux qui s'en vont. C'est aussi ceux qui... Il y a une question d'héritage dans cette histoire-là. C'est cette autre manière de voir une décennie, c'est-à-dire en procédant comme par prélèvement, qui fait l'originalité et la force de cette exposition. Cette exposition, elle est constituée à partir d'une collection incroyable, la collection Cranford, qui est faite d'œuvres à proprement parler muséales. Et c'est comme si à Montpellier, on avait fait venir un bout des collections permanentes du Centre Pompidou, de la Tate Moderne, de la Hamburg-Urbanhof ou même du MoMA. Et plutôt que de prendre aujourd'hui son billet pour aller voir les collections permanentes contemporaines de ces musées-là, on peut venir à Montpellier au MoCo pour découvrir vraiment ce qui s'est fait de peut-être plus important, de plus remarquable dans les années 2000.